Hey les geeks, on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série. Et en l'occurrence, celui du 13 juin 2019, c'est-à-dire le condensé de toutes les news qu'il ne fallait pas manquer. Pour un petit peu vous teaser au programme du jour, on va parler de Swamp Thing qui aurait pu être encore plus fou, de l'acteur principal qui est annoncé pour le prochain film de Clint Eastwood, ainsi que Netflix qui annonce des jeux Stranger Things. Enfin, encore plus que ceux déjà sortis. Et évidemment, bien d'autres news, c'est qu'un petit teasing. Bref, trêve de blabla, vous commencez à connaître la chanson, ici on ne perd pas de temps, c'est parti. Swamp Thing, c'est clairement cette déception de 2019. Alors pas parce que la série est nulle, bien au contraire, juste parce que à peine un épisode sorti, elle est annulée. Officiellement, et je dis même ça entre guillemets, c'est pour des complications financières avec l'État qui a accueilli le tournage. Mais officieusement, la production en coulisses ne serait pas très chaud pour proposer un programme d'horreur. C'est quand même con de s'en être rendu compte après avoir fait une saison. Quoi qu'il en soit, ce que l'on apprend aujourd'hui est encore plus triste. Selon une source de Business Insider, ils ont imaginé développer un arc sur 3 saisons à la base, et qui se terminerait avec la création de la Justice League Dark, qui aurait enchaîné donc avec une série dédiée. Et bordel, rien que ça, mais c'est ouf. Mais malheureusement non, ça n'arrivera pas. Et pour ceux qui les connaîtraient pas, grossièrement, il s'agit de la Justice League spécialisée dans le paranormal, et Swamp Thing en fait partie, tout comme Constantine d'ailleurs. Ce qui est bien dommage, c'est qu'un film avait même été prévu à l'époque. Mais là aussi, il est tombé dans les oubliettes. Ce qui m'inquiète, parmi tout ça, c'est qu'on a l'impression que le studio ne va jamais oser faire des choses du genre. Et bordel, pourquoi ? Rappelons qu'ils avaient même annoncé faire un film sur la fosse, un spin-off à Aquaman. Et il avait été teasé comme être un petit peu horrifique. Là clairement, je peux vous assurer, il sortira pas dans ces conditions. Mais croisons les doigts, dès qu'on aura du nouveau, évidemment, je reviendrai vers vous vers un récap ciné et série. Passons côté Netflix maintenant. Est-ce que vous voulez des nouvelles sur la série Narnia ? Parce que moi oui. Et là, on en a. Alors c'est léger, mais on en a quand même. Le Hollywood Reporter vient d'annoncer que les séries et films, car on sait pas vraiment ce que ce sera, adaptés donc de la série de romans fantastiques The Chronicle of Narnia, venaient de recruter enfin un co-écrivain. Et en l'occurrence, il s'agit de Matthew Aldrich qui a bossé sur Coco pour Pixar et Disney. Voilà, c'est toute l'info. Ouais, c'est assez léger, je vous avoue, mais en même temps, au moins ça montre que Netflix va de l'avant. Mais ça montre aussi que c'est pas prêt de sortir. Pour rappel, le service de streaming a acquéri les droits de la franchise des 7 romans il y a pas si longtemps que ça, en octobre dernier. Et du coup, on parle d'un total reboot. On sait pas encore s'il s'agira de série ou de film, ou même peut-être des deux, mais vraiment on part sur quelque chose de tout nouveau. Et du coup, c'est pas prêt de sortir. D'ailleurs, tant que l'on y est avec Netflix, profitant de sa présence à l'E3 2019, le service a présenté le jeu Stranger Things. Lors d'une conférence à l'E3 Coliseum, ils ont donc parlé de Stranger Things 3 The Game, qui est donc basé sur la saison 3 qui sort en juillet. Mais ça, à la limite, on le sait, c'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'ils développent aussi un jeu mobile Stranger Things qui sortira sur iOS et Android et qu'il s'agira d'un RPG. On nous fait comprendre qu'il sera possible d'explorer le monde à l'envers, et que ce sera un hybride RPG puzzle. Ouais, ok, pourquoi pas. Et qu'apparemment, on aura une esthétique style dessin animé. Et c'est développé par Next Game, on sait pas quand ça sort. En tout cas, il est appréciable que Netflix montre qu'ils veulent développer de plus en plus de jeux vidéo. Par exemple, il y a Dark Crystal qui aura le droit à son adaptation jeu vidéo en même temps que sa sortie en série. Et ça en soi, c'est bien. Toujours côté show télévisé, retournons chez DC Comics. Un spin-off à la série Krypton est déjà en préparation. Ah, ça c'est cool. On apprend en effet que Sci-Fi travaille sur un spin-off de la série Krypton, mettant en vedette le chasseur de primes intergalactique Lobo. Oh que oui, alors que le personnage petite précision devra être présenté dans la saison 2. Alors selon le Hollywood Reporter, c'est vraiment au début de développement. Et on sait même pas si l'acteur Emmett G. Scanlan sera de retour justement pour reprendre le perso. Mais apparemment un script de pilote est en cours d'écriture et donc on verra si les choses avancent. Chaud pour une série sur Lobo, dites-moi ça en commentaire. Quand on sait qu'ils envisageaient aussi de faire un film Lobo avec Mike Bay à la réalisation, on se demande si les deux peuvent cohabiter. Personnellement, je miserais uniquement sur la série. Et d'ailleurs, en parlant de série, c'est terminé, parlons cinéma. Ouais, la transition était pas folle, j'avoue. En ultra bref, Spider-Man Far From Home est officiellement classé Peggy 13, soit tout public en France. Alors oui, il n'y a aucune surprise, on va pas se mentir, mais voilà, c'est officiel, je vous le partage. Il sort début juillet, et évidemment, le jour de sa sortie, je serai dans les salles de cinéma, vous imaginez bien. Enfin, dans les salles de cinéma, non, dans la salle de cinéma, je peux pas être plusieurs fois au même endroit. Bref, continuons. En parallèle, on a aussi de nouvelles informations sur Gladiator 2. Et oui, le projet est toujours en cours. Les producteurs ont en effet déclaré qu'ils travaillaient dessus avec Ridley Scott. Par ailleurs, la chose très intéressante qu'ils ont déclaré, c'est que l'histoire de Gladiator 2 reprendrait 25 ans plus tard. Il y avait déjà des rumeurs qui évoquaient quelque chose genre comme un bond dans le temps, mais là visiblement c'est officiel. Par ailleurs, on n'a pas plus de précision et encore moins une date de sortie, bref, soyons patients. Et finalement c'est aussi le cas du prochain film Clint Eastwood, parce qu'on sait pas du tout quand ça va sortir. Par ailleurs, maintenant la nouveauté c'est qu'on connaît l'acteur principal qui va jouer donc dans le film Richard Jewell. Il s'agira de Paul Walter Hauser, apparu récemment dans Moi, Tonya et BlacKkKlansman où à chaque fois il jouait des rôles secondaires. Là, c'est lui la vedette.
Le nouveau film est donc centré sur le personnage de Richard Jewell qui a découvert un sac à dos suspect dans l'enceinte des Jeux Olympiques. Il a nettoyé la zone, sauvé des vies ce jour-là, mais depuis il est accusé à tort et est devenu un paria. Bref, une histoire que je connais pas forcément extrêmement bien mais que j'ai hâte de découvrir. Surtout que l'amule de Clint Eastwood était juste fou. Pour terminer, ça va être très rapide mais annonce improbable. Oui, c'est la mode, vous le savez, un nouveau groupe de musique va avoir le droit à son film. Mais à la nuance, il s'agira là d'un film d'animation et sur les Spice Girls. Ouais, c'est pas une vanne, on aurait cru, mais non du tout. Les chanteuses seront bien réunies pour donner leur voix. Et l'idée vient en partie d'eux, puisque c'est eux qui ont proposé ça et que la Paramount réalise le projet. Malheureusement ou heureusement, ça je ne sais pas, on n'a pas encore de date de sortie actuellement et je pense que c'est vraiment au début du développement. Vous me direz pareil ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous cherchez un biopic de qualité, allez foncez voir Rocketman, il est toujours à l'affiche et franchement ça défonce de fou. Voilà, c'est déjà tout pour ce récap ciné et série, j'espère comme d'hab qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, lâchez-moi un maximum de pouces bleus. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire via Utip, vous radez quelques publicités et ça nous permet vraiment de développer des choses pour la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide vraiment un max, lien en description. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.